Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 23 et 24 novembre 2024. J'espère que vous avez passé un bon vendredi 22. Ce vendredi 22 qui nous disait un peu de nervosité, un peu de punch, il y a peut-être quelque chose, une situation qui vous crée un petit peu de stress. On se pose, on respire tranquillement. On inspire, on expire. Et on se dit surtout une chose dans cette situation, si vous êtes stressé, c'est que rien n'est figé, tout avance. Cette situation, dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, tu la regarderas et en te disant, je l'ai passé. Et je l'ai passé avec brio. D'accord? Ici et maintenant, tu es en sécurité. Ok? Tu es au chaud, tu te sens bien. Tu es avec nous, tu es avec moi. Tu es sur cette vidéo, tu es sur cette chaîne, rien ne peut t'atteindre, ok? Alors respire. Samedi est associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? De contretemps, de petits... Ouais, ça parle de contretemps et puis ça peut parler aussi un petit peu de retard. Tout ce que tu vas pouvoir mettre en route ce samedi va prendre plus de temps, mais va durer dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? Si tu devais construire quelque chose ce samedi, peut-être que d'habitude tu le fais en une semaine, là tu le feras en 3 semaines, en un mois. Mais ce sera solide, ce sera costaud. Et il n'y a rien qui pourra le défaire. Si tu devais rencontrer quelqu'un ce samedi, ce serait quelqu'un peut-être avec qui au départ ce serait compliqué de se voir parce qu'il est loin, de communiquer parce que vous n'avez pas la même façon de communiquer. Mais ce serait une union qui durerait pendant extrêmement longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Donc le samedi, avec Saturne, ça demande plus d'efforts. C'est vrai. Mais ça va permettre d'être plus périn dans le temps. Ce sera associé le 23 au chiffre 5. Et le chiffre 5, c'est l'un des chiffres le plus doux, le plus rond, hein, parce qu'il nous parle de tout ce qui est appétissant, tout ce qui est nourrissant, que ce soit de notre estomac, de notre esprit, de notre cœur. Ça parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Magnifique programme pour ce 23. Alors peut-être que ça prend du temps à prendre soin de toi, parce qu'il faut d'abord que tu apprennes à te prioriser. Peut-être qu'il faut que tu apprennes à comprendre que le jour où toi, tu as pris soin de toi et tu es bien, tu fais aussi du bien aux autres. Hein. Donc, il va falloir que tu déculpabilises de prendre du temps pour toi. Ou alors, avec la séduction, les rencontres sentimentales, peut-être que c'est une rencontre. Et comme je t'ai dit, elle sera... Peut-être que ça fait quelqu'un que tu dois rencontrer depuis longtemps. C'est repousser, c'est super chiant. Ça prend du temps. Mais cette relation va durer dans le temps. Pareil, elle est peut-être compliquée parce qu'elle est à distance. Ou ce sera peut-être une personne étrangère. Ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas fluide. Mais si on te donne cette épreuve, c'est pour voir si tu es capable de tenir le rythme. C'est pour être sûr que tu le veuilles vraiment. Ok, on te teste pour savoir si tu le veux vraiment, en tout cas samedi. Dimanche, lui, sera associé au soleil. Donc tout ce qu'on va mettre en lumière. Et avec le soleil, ce dimanche, on associe au 6, hein, parce qu'on sera le 24. 4 plus 2, ça fait 6. Donc le 6, lui, par contre, il nous parle plutôt de l'amour. Il nous parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités. Donc ça, c'est mis en lumière. À quel moment je mets ma priorité sur mes enfants ou sur ma famille? À quel moment je décide de prendre du temps pour moi? Donc, ce dimanche, on travaille sur ce qu'on doit mettre en lumière pour se sentir mieux, pour être bien en famille. Voilà mes belles lumières pour ce décryptage numérique en plus des planètes. On m'a beaucoup posé de questions sur le mois de novembre parce que c'est un mois de novembre qui bouge. Hein. Oui, il bouge parce que Pluton a bougé. Pluton est passé en Verseau. Hein. Il est sorti de son carré. Il a débloqué 4 signes qui étaient vraiment extrêmement bloqués depuis 15-20 ans. Hein. On avait le Bélier, le Cancer, la Balance. Et puis un troisième signe qui était bloqué aussi, je crois que c'était le Gémeaux. Hein. Il passe en Verseau, donc il va plutôt s'occuper des Verseaux, il va s'occuper des Verseaux, il va s'occuper des Vierges, il va s'occuper des Scorpions
et il va certainement... Ah voilà, il y avait le Capricorne aussi qui était bloqué. Donc c'était Bélier, Capricorne, pardon, Cancer et Balance qui étaient vraiment bloqués ces 15 dernières années. Donc si vous êtes dans ces signes-là, ou si c'était votre ascendant, ou peu importe là où était le thème, il y avait ce thème-là qui était bloqué. Donc si vous sentez depuis 2-3 jours que les choses s'améliorent, c'est pas énorme, hein, c'est pas il est sorti de son carré, ça y est le Cancer, il file droit vers son objectif, non. Mais ils se sont moins bloqués, ils se sont moins restreints, ils se sont plus à l'aise, hein, et gentiment, tout doucement, les énergies sont moins lourdes, elles sont plus légères, c'est parce que Pluton a changé. Et il va s'occuper du Verseau, il va s'occuper de la Vierge, il va s'occuper du Poisson et du Taureau. Et ça risque de créer quelques bouleversements. Donc ça ne les bloquera pas, mais ils vont certainement, ces 4 signes-là, ces 4 signes cardinaux, vont certainement changer leur perception des choses au niveau spiritualité ou une façon de faire différente, mais il y a quand même un gros changement qui arrive dans ces 2-3 ans. Pluton passe en Verseau pour 20 ans. Donc libérer les 4 signes qui étaient bloqués, ça fait du bien, et un changement pour les signes cardinaux qui, eux, ont besoin d'avoir une autre perception des choses, ça fait pas de mal non plus. Voilà, je sais pas pourquoi je suis venue à parler d'astrologie. Le rituel qu'on va faire à la fin de cette vidéo, c'est le rituel de blocage. On va bloquer une personne, on va bloquer une situation parce qu'elle est trop souffrante, elle est trop douloureuse. Ce sont des personnes qui parlent beaucoup de vous, c'est des personnes qui vous jalousent. Donc on va mettre leur intention, on va mettre leur énergie et leur attention, pas leur intention, leur attention sur quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, plus sur vous. Hein. On ne va pas diriger leur intention, mais on va les bloquer, on va les stopper, de façon à ce qu'elles aient plus du tout envie ni de parler de vous, ni d'être en communication avec vous, ni d'être avec vous. Hein. Comme ça, vous vous en débarrassez une fois pour toutes. On va décrypter cette carte, magnifique carte, que la carte de l'examen. Mais ça, c'est l'examen réussi en plus. Hein. Donc, pour tous ceux qui ont vu, et c'était des chapeaux, hein, c'est comme aux États-Unis, vous voyez, ils ont le chapeau, ils le balancent. Bah oui, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite. Ceux qui ont vu le chapeau voler, il y a une bonne nouvelle qui arrive au niveau d'une réussite. Ça peut être une promotion, ça peut être une avancée quelle qu'elle soit, une réponse que vous attendiez, cette réponse sera positive. Si vous avez vu la maison derrière, il y a fort à parier que vous êtes en train ou attaché à changer ou votre mobilier de place, mais c'est souvent changer de maison, ou alors changer d'endroit de vie, ou alors vendre, acheter, peu importe, louer. Il y a comme l'idée qu'une nouvelle opportunité au niveau d'une maison arrive à vous et assez rapidement, ou alors vous avez déposé des dossiers. Si c'est le cas, vous avez l'appartement, vous avez la maison. Si vous vendiez et qu'on vous avait fait une proposition, vous allez passer chez le notaire, ça va se faire. Si vous avez vu les personnages ici avec les écharpes rouges, de quoi nous parle l'écharpe rouge? Nous parle de l'amour, hein, et pas l'enchaînement parce qu'il est autour du cou, mais plutôt un amour qui est rassurant, réchauffant. Hein. L'écharpe, elle est douce, elle est réchauffante, elle nous tient au chaud. Il y a comme l'idée que cet amour-là arrive. Donc dans les jours à venir, il se peut que vous ayez ou une déclaration d'amour ou que quelqu'un sincèrement vienne vous faire voir à quel point il vous aime, mais avec toute sa douceur, toute sa sécurité, toute sa profondeur, et ça va vous faire beaucoup de bien. Si vous avez vu juste les personnages, ils étaient assez nombreux, il y a comme l'idée d'une réunion, et que peut-être, si vous travaillez avec une association, ou peut-être qu'il y a une association qui vient travailler avec vous, ou peut-être que vous travaillez avec des amis, ou peut-être que c'est des amis qui arrivent à vous, mais pour vous aider à réussir quelque chose. Il y a comme l'idée d'être accompagné dans la réussite, ou que vous accompagnez quelqu'un dans la réussite. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et ceux qui ont vu examen, eh bien sûr que vous êtes ou en passe de réussir un examen, ou en passe de passer la première étape d'une situation qui peut être un peu conflit. Une épreuve qu'on vous envoie, que la vie vous envoie, il faut passer la première étape pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Je vous donne un exemple pour ceux qui ont vu examen. Vous souhaitez rencontrer quelqu'un dans votre vie. Donc la première étape que va vous faire la vie pour être sûr que vous soyez prêt à pouvoir accepter cette personne dans votre vie, c'est elle va commencer à appuyer là où ça fait mal. Elle va commencer à vous faire rencontrer des personnes qui vont vous réveiller vos blessures pour voir comment vous réagissez à ça. Si vous réagissez avec beaucoup de justesse, d'équilibre en disant oui, effectivement, je suis blessé, j'accepte cette blessure, je la libère et je m'en débarrasse. C'est pas que je m'en débarrasse, elle sera toujours là. Hein. La cicatrice, elle est là. La blessure, elle est plus là, mais la cicatrice, elle est là. Donc forcément, de temps en temps, vous aurez
ce ressenti de voir cette cicatrice. Mais vous ne réagissez plus, j'allais dire, vous êtes plus en train de surréagir. Hein. Vous avez été trompé 4 ou 5 fois, vraie trahison, quelque chose de terrible. Et puis, vous êtes confronté à des personnes qui chuchotent. Il y a 2 façons de réagir. C'est soit vous réagissez violemment, ou non, enfin, il y a 3 façons de réagir. Ou vous réagissez très violemment par rapport à ces personnes, ou alors vous réagissez avec beaucoup de chagrin à l'intérieur de vous, pensant que les gens se moquent de vous, ou alors vous vous dites, bah, à la limite, ce qu'elle pense, je m'en fous. La façon la mieux de réagir, c'est la 3e. Pourquoi? Parce que ça ne vous met pas en réaction. Parce que c'est équilibré pour vous. Et dans ce cas-là, effectivement, on se dit, eh ben, le test, il est passé. C'est-à-dire que cette personne, elle est capable aujourd'hui de pouvoir gérer son émotion. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de la vivre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de la ressentir. Ça veut juste dire qu'elle arrive à la gérer. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour ces 72 heures à venir, 72, hop là, on en a 2, hein, c'est pour ça que je les ai enlevés. Et surtout, vous l'avez vu. Hop là, je ne vous donnerai pas l'occasion de tricher. Bon, bah, toutes les autres sont tombées par terre. C'est que ça doit être comme ça. Vous fermez les yeux. Alors, je compte jusqu'à 3. Vous fermez les yeux et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Elle est hyper intéressante. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Bim! Allez, c'est parti mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche, pardon, 23 et 24 novembre, hop là, 2024. 2, 4, 6. Là, il y en a beaucoup. On va pas pouvoir les prendre parce que sinon, ça ne veut plus rien dire. Hein. Si on commence à avoir trop de cartes, ça nous parle quand même du changement. Ben oui, hein, je vous ai dit, novembre est un mois de changement. Avec toutes ces planètes qui bougent beaucoup là. Ça nous dit même que la dernière fois qu'il y a eu une conjoncture planétaire telle qu'on la retrouve en ce moment, avec des énergies un petit peu tendues et difficiles sur le changement, c'est quand il y a eu les plus grandes révolutions. On nous dit de couper. On nous dit de couper dans une situation où on nous dit que peut-être nous sommes en train... en conflit, ça peut être ou en conflit avec des personnes ou en conflit intérieur. On peut avoir un conflit intérieur. Hein. Wow. S'il y a un conflit intérieur, il y a une réussite. Ou alors on va à la piscine, je ne sais pas. Mais là, même l'eau bleue me parle d'une réussite. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, si vous êtes en procès, si vous êtes dans un conflit, qu'il soit intérieur ou avec quelqu'un d'autre, vous avez gain de cause. Nous avons gain de cause. Hein. Et ça amène une libération. Et ça amène des nouvelles opportunités. Le conflit, ça peut être aussi avec des croyances limitantes. J'en sais rien, on m'a toujours appris que il fallait pas, je sais pas, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok? Et là, vous avez l'occasion de changer de poste et de gagner énormément d'argent. Mais vous avez un bonheur. Et du coup, vous vous dites, bah non, si je vais travailler là, je vais perdre ma famille, je vais perdre les gens que j'aime, je vais perdre ci, je vais perdre ça, parce qu'on ne peut pas avoir les deux. Et peut-être que vous êtes en conflit intérieur pour vous dire, par rapport à une croyance. D'accord? Et peut-être que vous laissez tomber cette croyance et que vous allez vers ce nouveau job, vous allez gagner énormément d'argent. Mais du coup, même votre famille va pouvoir en profiter et tout le monde va être très heureux. Hein, parce qu'on ne peut pas comparer des oranges et des bananes. On ne peut pas dire la pomme ne fait pas la banane. Eh bien, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, ce n'est pas ce qui fait le bonheur. Mais le bonheur, il n'est pas fait d'argent non plus. Ça n'a rien à voir. On peut être très heureux avec beaucoup d'argent. On peut être très heureux sans argent. Comme on peut être très malheureux sans argent. Et très malheureux avec de l'argent. Hein, ça n'a absolument rien à voir. Et quand on sort de ces croyances limitantes, des choses qu'on nous a mis dans la tête depuis des années qu'on entend ça, l'argent ne fait pas le bonheur, ou enfin, bref, plein de choses comme ça, quand on sort de ces croyances limitantes, ben on va vers les nouvelles opportunités. Parce qu'on se donne le droit. Tu sais, c'est pareil. Si enfant, tu as beaucoup souffert parce que... tu avais toujours l'impression que si tu ne faisais pas ce qu'on te demandait de faire, on t'aimerait plus. Tu as continué à faire exactement ce que les autres veulent de toi.
Et du coup, tu n'es plus vraiment toi-même. J'en parlais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques minutes avec ma fille. Et je lui disais, à force d'avoir tué mes émotions, parce qu'on n'a pas arrêté de me dire, oui, mais sois pas triste, oui, mais sois pas comme ça, sois pas comme ça. J'ai pas donné de légitimité à mes émotions. Et j'ai toujours passé les désirs et les émotions des autres avant les miennes. Et le jour où j'ai compris que le plus important, c'est d'être en phase et en accord avec mes émotions, peu importe ce que je ressens, que ce soit de la colère, du chagrin, peu importe l'émotion, je l'accepte, c'est la mienne. Je la vis et je la libère. Et là, ma vie va beaucoup mieux. Et je suis beaucoup plus respectée. Et parce que je me respecte d'abord. Ok? Et c'est là qu'on reprend le pouvoir de sa vie, réellement. C'est en étant authentique, c'est en étant soi-même. C'est en n'essayant pas de changer pour les autres. Pourquoi? Parce que quand vous êtes accepté pour ce que vous êtes, quelle plus belle preuve d'amour. Essayez pas de vous faire accepter ou aimer pour quelqu'un d'autre. C'est ça notre destinée. C'est d'aller à la rencontre de soi. C'est de reprendre le pouvoir de sa vie. On est sur une réussite là. Hein. On est sur l'ouverture. On est sur trouver des solutions. Pour certains, c'est des solutions. On va discuter avec des personnes qui ont vécu la même chose que nous. Et du coup, elles vont pouvoir nous guider. Pour d'autres, c'est vraiment discuter des solutions qu'on a trouvées pour pouvoir les guider. Et puis d'autres, vous trouvez des solutions et vous en parlez parce que vous êtes extrêmement heureux. Ça amène de l'abondance, ça amène de l'argent. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une histoire d'argent là. Il y a une histoire d'argent où il y a eu un vœu de pauvreté qui a été fait et que vous êtes en train de sortir de ce karma-là. Un karma qui se libère et qui a été porté par des générations et des générations, ou alors une croyance limitante qui ne vous permettait pas, j'ai pas vu, hein, l'abondance et l'argent, hein, quand je vous ai parlé tout à l'heure d'un nouveau travail où il y avait de l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur, j'avais pas vu, mais c'est vraiment ces situations où on ne se donne pas la chance d'être abondant, on ne se donne pas la chance de faire rentrer nos finances, on ne se donne pas la chance de faire rentrer le bonheur, de faire rentrer tout ce qu'on veut, parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Et je vous dirai qu'une chose, est-ce que vous allez attendre de mourir pour vivre? Non. Alors vivez pleinement tout ce qu'il y a à vivre. Si c'est fluide pour vous, quand vous allez quelque part, c'est que c'est pour vous. Vous posez pas tant de questions. Moi, longtemps, je me suis dit, je venais d'avoir ma dernière fille, et je me disais, mais je ne pourrais pas reprendre le travail parce que j'ai pas de nourrice. À partir du moment où j'ai arrêté de me poser la question et que j'ai été chercher le travail, j'ai trouvé un travail que j'adorais, dans la même semaine, j'ai trouvé une nounou pour ma petite. Quand ça doit se mettre en place, quand c'est pour vous, ça se met en place. Ok? Je te dis pas que tu vas trouver une nourrice pour ton petit chien, ton petit chat, ta fille, ton fils, c'est pas ce que je te dis. Hein. Je te dis, oh bah regarde, va à la découverte. Tu vas à la découverte à la campagne ou tu vas à la découverte de la paix là. Oui, il y a trop, on va pas toutes les prendre. Mais c'est marrant, elle était restée dedans depuis... Pourtant, je les ai bien clairées. Enfin, ouais. Bon, allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche, s'il vous plaît, 23 et 24 novembre 2024. Mais oui, il y a une libération. Oui, il y a des gens qui se libèrent. Oui, il y a des gens qui... Il y a de belles cartes là que je vois par terre. Hein. C'est pour ça que je suis en train de regarder. On vous dit que la route, elle a été sinueuse, elle a été compliquée, hein, elle a été dure à prendre. On s'est ramassé des bas-côtés, souvent, ça a été compliqué, mais ça y est, il y a un renouveau, il y a une nouvelle ouverture, il y a une nouvelle possibilité, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. On te dit que toutes les épreuves que tu as vécues, c'était pour que tu grandisses, pour que tu prennes l'expérience. Hein, tout à l'heure, on en parlait. Si tu es prêt, si on t'envoie les tests pour voir si tu es prêt, eh ben on t'amène ça. La paix, la tranquillité, l'équilibre. Et encore une fois, hein, il y a quelque chose à fêter. Il y a un gain d'argent là. Regarde. Lequel tu veux celui-là ou celui-là? Laquelle corne tu veux? Moi, je veux celle avec le soleil et je veux celle avec le cygne. Je prends les deux. Qu'est-ce que tu prends, toi? Tu prends ça ou ça? Ok. Pareil. Quand je vois ça, l'abondance, là, cette abondance d'argent, il y en a qui pensent que si eux, ils prennent trop, il n'y en a pas assez pour les autres. Il y en a pour tout le monde. Il y a assez de richesse sur cette planète pour tout le monde. Alors, prends tout ce que tu as à prendre. Ne te pose pas de questions s'il y a assez pour les autres. Et au pire des cas, s'il n'y a pas assez pour les autres, tu redistribueras. Mais si toi, tu ne prends pas, quelqu'un d'autre viendra prendre qui ne redistribuera pas. Donc, prends tout ce qu'il y a à prendre. Et après, regarde. S'il n'y a pas assez pour les autres, redonne. Hein? En tout cas, il y a quelque chose à fêter. Il y a des petites économies. Il y a une rentrée d'argent là énorme. Il y a ou des gens qui vont avoir... C'est pas un gain au jeu d'argent parce qu'il n'y a pas la roue.
Moi, je vois ça comme un gain, comme un remboursement ou une meilleure énergie financière ou une boutique qui marche mieux ou plus de clients. Ou plus... En tout cas, on fête. On fête une réussite là. On fête le fait de pouvoir mettre, tu vois, ça, pour les Français par exemple, alors ça parlera moins aux Belges et aux Canadiens, enfin je sais qu'on est pas mal suivi en Belgique et au Canada, et un petit peu en Suisse aussi, ça parlera moins l'écureuil, mais l'écureuil avant c'était la caisse d'épargne. C'est les petites économies, hein, enfin grandes ou petites d'ailleurs, c'est économie. Et ben c'est cet argent-là qu'on est en train de fêter. Hein. Et ben chouette, merci. Merci de rentrer dans nos vies l'argent. Alors attends, je fais ça parce que je suis désolée, hein, je ne vais pas couper la vidéo. Moi, tu sais, je ne suis pas du style à... Là, elles sont déjà tombées. Bon, est-ce qu'on prend celle-ci ou est-ce qu'on en reprend? Après tout, elles sont tombées, donc on va les garder. Ça parle de se séparer, ça parle de se séparer de ses projections, de prendre même de la distance dans la croyance limitante. Hein. Vraiment. Hein. Pourquoi? Parce que ça nous retarde. Ça nous entrave. Ça nous empêche d'avancer. Ok? Il faut plutôt être dans l'amour et vers l'amour de soi. Ne pas une seconde mettre en... Comment je pourrais dire? Ne pas douter. Ne doute pas une seconde de ton évolution, de ce que tu es capable de faire. Ok? Tu es capable. Je suis capable, tu es capable. D'accord? On te dit d'être dans l'action. Arrête de te protéger. Sinon, tu attireras toujours à toi les mêmes choses. Ok? Le boomerang et le bouclier, si tu veux changer ta vie, donc ça veut dire que tu veux récolter d'autres choses que ce que tu récoltes en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est pas enrichissant, c'est pas nourrissant. Sème autre chose. Allez, les énergies d'amour, parce que là, ça fait déjà pas mal. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, t'as vu? C'est parce que je sais que tu vas me manquer. Pendant 2-3 jours, on va pas savoir... Enfin, je vais pas te faire de vidéo et tu vas me manquer. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 23 et 24. Donc, effectivement, j'aurai pas assez ici. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas la fibre et j'aurai pas assez de Wi-Fi pour faire les lives. Ça va être compliqué, hein. Nouveau départ, nouvelle énergie. Ouh, amour inconditionnel. Une personne qui revient du passé, que tu as aimé inconditionnellement, qui revient. Ou alors, c'est un amour, tu as perdu l'amour il y a longtemps, et cet amour, il revient. C'est peut-être pas sous la même forme, mais c'est une nouvelle proposition amoureuse. Mais c'est un renouveau dans l'amour. Hein. Ok? La passion. La passion... Et il y a eu une épreuve, l'épreuve qui t'a été amenée, ça a été une séparation, ça a été une grosse épreuve pour toi et on te dit peut-être qu'entre toi et les autres, il y a de la distance. Entre toi et une autre personne avec qui tu es passionné, il y a de la distance. Si c'est le cas, il revient du passé. Si ce n'est pas le cas, ça peut être que l'épreuve de la séparation a été la distance et le silence. Mais peut-être parce que tu as du mal à t'écouter. Tu es peut-être en silence avec toi-même, avec tes souhaits, avec tes rêves, avec tes passions. Reconnecte-toi à toi. Et tu verras que les choses vont se débloquer. D'accord, en amour. Et puis, quels vont être l'archange ou les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche, 23 et 24 novembre 2024. Donc, merci à tous ceux qui vont sur le site. Hein. Par contre, alors vous venez, ça c'est chouette, vous commandez, que ce soit vos prédictions 2025 ou alors vos tirages, vos articles aussi. Il y a personne qui commente la boutique. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile d'accès? Est-ce que c'est facile de commander? N'hésitez pas à me dire. Pour moi, je trouve que c'est très constructif si ça améliore les choses, d'accord? Si ça peut vous aider mieux. Le soleil avec l'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce à une pensée positive, des idées qui deviennent, qui conduisent, ou qui deviennent, mais qui conduisent au succès. Magnifique. Hein, je vous ai dit, hein, qu'on se libérait, que ça avançait novembre, ça va être beau. Hein. Quels sont, s'il vous plaît, quels sont les messages de Gaïa? Hop. En plus, décembre est là. Et on va avoir un petit repos pendant le décembre. Hein. Si c'est punchy en ce moment pour vous, ne vous faites pas de soucis. Purification par l'eau.
Alors, ça nous parle du strict nécessaire, de la vérité et de l'intégrité. Hein. Des fois, le moins de blabla possible, le moins d'incantations possible, juste un peu d'eau. Demandez à vos guides, à vos anges de vous purifier. Vous prenez l'eau, vous la mettez sur vous, elle vous purifie. Si vous voulez rajouter du sel, c'est très bien. Hein. Le sel, c'est purifiant, c'est protecteur. On vous dit qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Alors moi, je vais vous donner l'incantation, enfin, le rituel pour qu'une personne, des personnes, un groupe de personnes, vous laisse tranquille. N'ait plus envie de penser à vous, n'ait plus envie de vous voir même. Hein. Il ne va rien leur arriver, il ne va rien vous arriver. C'est juste qu'en fait, vos énergies vont être tellement à l'opposé les unes des autres que vous n'aurez même plus envie de penser aux unes des autres. D'accord ? Si tu as une personne dans ton entourage qui est trop jalouse, qui parle trop de toi, qu'elle parle trop de toi ou qu'il parle trop de toi, qui est agressif, qui est méchant, tu prends une noix. En plus, c'est l'époque des noix. Tu prends une noix. Tu la sépares en deux. Tu essayes de ne pas la casser. D'accord ? Tu essayes de la défaire. Tu prends un couteau, tu essayes de la défaire. Tu la creuses. Tu prends un bout de papier, ou deux, ou trois, selon les personnes que tu veux mettre dessus. Tu mets le nom, le prénom des personnes. Si tu ne connais pas leur nom de famille, c'est pas grave. Tu mets juste le prénom. Ok ? Des fois, ça suffit. Parce que ton intention, elle est donnée à ce que cette situation soit enfermée et ne puisse plus ressortir. D'accord ? Donc, elles n'arriveront plus jusqu'à toi. Elles n'auraient plus envie de penser à toi. Elles n'auront plus envie de te jalouser. Elles n'auront plus envie de te regarder. Elles n'auront même plus envie de te voir. Tu les mets dans la noix. Donc, tu mets les petits papiers dans la noix. Tu recolles les deux petits morceaux de noix. Tu vas chercher un peu de colle, tu le colles. Tu peux le faire avec du miel. Et cette noix, tu vas aller l'enterrer. Si tu as un jardin, tu l'enterres dans ton jardin. Si tu n'as pas de jardin, tu vas dans la nature et tu vas l'enterrer dans la nature. Et tu le laisses faire le cycle de la vie qui va refermer cette situation et elles n'auront plus envie ni de penser à toi, ni d'être avec toi. D'accord ? Tu peux faire exactement la même chose si tu es dans une situation compliquée. Je vous dirais pour vous, mesdames et messieurs, qui êtes avec des personnes extrêmement toxiques, voire des perverses ou pervers narcissiques. Mais il y a bien d'autres. Des fois, on ne met pas ce nom-là, et puis des fois, elles ne le sont pas, mais juste qui vous foutent la paix, qui vous laissent tranquille. Le nom dans la noix. Ok ? Voilà mes belles lumières. Quant à moi, et pour l'avoir essayé, ça marche très bien. Quant à moi, je vous souhaite j'espère que vous avez eu déjà les messages nécessaires à votre avancée. Je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 22 et 23 et 24 novembre 2024. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.